Salut tout le monde, c'est The Kairo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc review différente qui ne sera pas sur du HF, mais sur du Yu-Gi-Oh! Donc je vais vous reviewer un de mes decks. Donc d'où le disque duel ici. Donc qu'on peut voir. Voilà. Donc dans ce deck il y a 24 monstres, 12 cartes magiques et 9 cartes pièges. Donc je vais pas citer tous les effets et tout. Parce que sinon on n'a pas fini. Donc voilà. Après vous pourrez voir sur internet et tout pour les effets. Donc juste dire le plus important. Donc le titre, enfin le nom du monstre, enfin de la carte. Le nombre d'étoiles pour les monstres, le type et tout ça. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. On va commencer par les monstres. Donc nous avons ici le créateur des ténèbres, qui est un monstre de type ténèbres 8 étoiles. Donc cette carte est une édition limitée. Donc c'est un tonnerre effet, il a... Donc voilà. 2300 d'attaque, 3000 de défense. Donc ici, je prends par groupe parce que ces monstres se ressemblent. Donc on a Mobius, le monarque de la glace, Zaborg, le monarque du tonnerre, Raiza, le monarque de la tempête, Caius, le monarque des ombres, Testalos, le monarque de la tempête de feu, et Grand Marg, le monarque des roches. Donc ce sont tous les 6 des monarques. Donc à part Zaborg, ils ont tous les 6 étoiles, 2400 d'attaque, 1000 de défense. Donc on a un type eau, un type lumière, un type vent, un type ténèbres, un type feu et un type roche. On va baisser un peu la caméra pour que ce soit plus facile. Hop. Donc voilà, ils ont tous les 6 des effets différents. Et voilà. Donc ensuite, donc on a notre Zorus élémentaire. C'est un monstre de type ténèbres 4 étoiles. 1500 d'attaque, 1200 de défense. C'est un dinosaure. Donc, poupée malicieuse mortelle. Monstre de type ténèbres 4 étoiles. C'est un démon. Il a 1600 d'attaque et 1700 de défense. Bannisseur de rayonnement, qui est un monstre de type lumière 3 étoiles. C'est un monstre de type elfe. Donc elfe est fait. Donc quand elles sont enfoncées comme ça, contrairement à celles-là, ce sont des monstres à effet. Donc il a 1600 d'attaque et 0 de défense. On a le canin supersonique, qui est un monstre normal de type vent, 3 étoiles. C'est une bête ailée. Il a 1700 d'attaque et 700 de défense. On a notre symbole du vent, qui est un monstre de type vent normal. Il a 4 étoiles, c'est une bête ailée. Il a 1800 d'attaque et 200 de défense. Donc un Chiron le mage, qui est un monstre de type terre, 4 étoiles. C'est une bête guerrier. Il a 1800 d'attaque et 1000 de défense. Donc notre fameux crâne invoqué, qui est une carte assez connue dans l'univers Yu-Gi-Oh! Car dans l'anime Yugi l'utilise. Enfin je crois que c'est Yugi. Donc c'est un monstre de type ténèbres, il a 6 étoiles. C'est un démon, il a 2500 d'attaque et 1200 de défense. Donc je vais revenir sur cette carte parce que il y a certains monstres comme Neos dans Yu-Gi-Oh! GX, Magicien sombre, qui ont aussi 2500 d'attaque mais qui ont 7 ou 8 étoiles. Donc voilà, donc je trouve cette carte très pratique. Excusez-moi, très pratique. Donc ensuite, Serpent spiraire, qui est un monstre de type eau. Je crois qu'il a 8 étoiles. C'est un serpent de mer, il a 2900 d'attaque et 2900 de défense. Donc c'est un monstre vraiment puissant. Donc on a Valkyrie élémentaire et Magicien élémentaire, donc qui ressemble aussi à Zorus élémentaire. On a aussi le démon élémentaire. Donc ces deux monstres sont de type lumière, lui de ténèbres, 4 étoiles. Donc les monstres élémentaires ont 1500 d'attaque et 1200 de défense. Donc on a une elfe, une magicienne et un démon, comme indique leur nom. Donc voilà. Notre visage nécro, c'est un monstre de type ténèbres 4 étoiles. C'est un zombie.
C'est également une carte édition limitée. Donc je pense qu'on peut la trouver en édition normale, hein, je sais pas du tout. Donc 1200 d'attaque et 1800 de défense. C'est un zombie, je sais pas si j'ai dit. Donc soldat de feu, qui est un monstre de type feu normal. 3 étoiles de type guerrier, 1000 d'attaque, 1000 de défense. Notre chasseur de précision, qui est un monstre de type ténèbres, 4 étoiles, démon, 1500 d'attaque, 600 de défense. La troupe exilée, donc c'est un monstre de type guerrier terre, 4 étoiles, 1000 d'attaque, 1000 de défense. Donc j'en ai une deuxième. Et on a notre Copicha, donc c'est un monstre magicien de lumière, 1 étoile, il a 0 d'attaque, 0 défense, car son effet c'est de copier l'attaque et la défense d'un monstre adverse. Donc voilà pour les monstres. On va passer. On va mettre lui devant. On va passer aux cartes magiques. Donc magie économique. C'est une carte magie continue. Donc très pratique car on n'a pas appuyé de life point pour activer une carte magique. Charge intrépide. C'est une carte magique flash, je crois que ça s'appelle. Black Pendentif, Magic Card, c'est une carte anglaise. C'est le pendentif noir, c'est une carte magique d'équipement. L'enterrement prématuré, qui est une carte magique d'équipement également. L'impact météore féerique, également une carte magique d'équipement. J'ai beaucoup d'équipements dans ce deck. Donc Mégamorph. C'est une carte magique d'équipement également. On a Molosé de l'Empereur. C'est une carte magique terrain. Donc changement de cœur, c'est une carte magique normale. Destruction de main, qui est également une carte magique normale. Donc le fameux Monster Reborn. Donc je pense que tous les fans de vidéo connaissent. Une carte magique normale. Une autre destruction de main. Et pour finir, une transaction qui est une carte magique normale également. Donc maintenant on va finir par les cartes pièges. Donc colère divine, qui est une carte magique de riposte. Carte piège de riposte. Miniaturisation, qui est une carte magique. Carte piège. J'y arrivé. Une carte piège continue. Le circle. Le Spellbinding Circle. Excuse-moi pour cet accent. Je sais même plus c'est quoi son nom en français. Donc c'est qu'une carte piège continue. Mais elle permet de stopper un monstre. Donc il peut pas attaquer ni changer de position. Donc l'offrande suprême, qui est une carte magique continue. Carte piège. Je vais pas m'y faire. Le cylindre magique, qui est une carte normale piège. Le javelot enchanté, qui est également une carte magique piège normale. Le saut temporel, carte piège normale également. Là c'est également des cartes magiques. Excuse-moi, hein, je suis un peu fatigué. Des cartes pièges normales. Donc rugissement menaçant et tornade de poussière. Donc voilà pour ce deck. Il n'a pas de thème spécifique. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Sinon je vais pas continuer. Donc dites-moi si vous voulez que je dise des effets des monstres, les effets des cartes pièges magiques et tout ça. Donc voilà, c'était Zikairo. Et je vous dis à la prochaine.